Page Vav Amoud Aleph, on est arrivé la semaine dernière pile aux 2 points, donc on enchaîne direct. Attention messieurs, accrochez-vous. Hatzad, ça commence. Ah oui, on s'accroche Ceinture. direct. Il n'y a pas de ceinture ici. Et c'est où les 2 points? C'est aux premières lignes. Fin de la ligne. D'accord. C'est bon, on y va? Ok. On reprend un enseignement de la Mishnah. Hatzad Hashavé Shebahen. Dans la Mishnah, on avait dit il existe 4 sources de dommages, l'un ne peut pas être déduit de l'autre. Ça, c'est la Mishnah. Bon. Et juste après, on avait dit Hatzad Hashavé Shebahen. Il y a un point commun entre tous. Et que disait la Mishnah? Le point commun qui existe entre tous ces 4 cas-là, c'est que c'est ton bien, tu as un devoir de les surveiller, et que si jamais tu ne l'as pas fait, tu dois payer la responsabilité civile. Bien? C'était le tzad hachavé. Okay. Le point commun qu'il y a entre le puits, le taureau, le machin, c'est que c'est toujours ton bien, c'est toi le responsable, et que si jamais tu as mal surveillé, tu dois payer. Bien. Maintenant, il faut quand même avoir un point technique qui revient très souvent dans la Gemara. Donc c'est un point qu'il faut connaître. À chaque fois qu'il est écrit dans une Mishnah, Hatzad Hashavé Shebahen, qu'il y a un point commun entre les choses en question, entre plusieurs choses, c'est que cela vient nécessairement inclure quelque chose qui n'est pas écrit. Toujours. Si on te dit qu'il y a un point commun, c'est qu'en réalité tu dois le chercher, le point commun. Parce que si c'est simplement pour te dire que le point commun entre les 4, c'est que c'est ton bien, que tu en es le propriétaire, que tu dois le surveiller, et que si jamais tu l'as mal surveillé, tu dois payer, ça c'est pas un scoop. J'ai pas besoin de toi pour me dire que c'est ça le point commun. Je suis pas idiot. Je comprends bien que le puits, le taureau, le feu, c'est à moi, et que si jamais il y a eu un dommage, je dois payer. Ça y est, j'ai compris ça, c'est le début de la Mishnah. Si malgré tout, malgré ce qui est évident, la Mishnah vient te dire, tu sais quoi, il y a un point commun. Ah, c'est la Mishnah qui le dit. Oui, c'est la Mishnah. Okay. Quand une Mishnah te dit, il y a un point commun, d'accord, ça vient t'inviter à chercher le point commun. Ne crois pas que c'est simplement ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, en général, c'est évident. Il y a un point commun qu'on ne voit pas. Chazak, ça veut dire qu'il y a un point commun entre les 4. Oui. Quand je dis point commun, pour être précis, c'est pour inclure quelque chose. Voilà, c'est ça le truc. Quand on dit qu'il y a un point commun entre les 4, c'est que ça vient nécessairement inclure un cas qui n'est pas écrit et que tu dois trouver. Et que la Yamara va expliquer après. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un point commun, c'est un cas oui. qui n'est pas inclus. Au contraire, ça vient inclure quelque chose. Quand on dit qu'il y a un point commun, ça vient nécessairement inclure quelque chose, un autre cas, que l'on ne peut inclure que grâce à la réunion des 4. Ou des 4 ou de 2. Oui, puisqu'avec 2, on en a 4. Oui, bon, on va voir. On va voir. Et on va le voir en pratique. Ok ? Pourquoi cette introduction ? C'est pour comprendre le premier mot qui vient. D'accord. On nous dit, il existe un point commun entre les 4 sources de dommages. Et la Gemara dit tout de suite, Léatou Yemai. Pour éliminer quoi ? Non, inclure. Atouye. Ça vient m'inclure quoi ? Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Quand il est écrit Hatzad Hashavé, ça vient nécessairement inclure quelque chose. Donc la Gemara, premier réflexe, elle voit le mot Hatzad Hashavé, hop, sans même besoin de réfléchir, s'il y a écrit Hatzad Hashavé, c'est que ça vient inclure quelque chose. Donc la première question qu'on pose à la Gemara, Léatou Yemai, qu'est-ce que ça vient inclure ? Quel est le cas qui n'est pas tellement évident, que je n'aurais pas pu deviner tout seul, et que pourtant je dois inclure. Et on va avoir 4 propositions. 4 propositions différentes. Voilà la première. C'est normal. Mon Rav disait toujours, quand on commence une nouvelle Souga, on rentre dans un tunnel. D'accord ? On est très loin de la lumière. Au début, on a l'impression que tout est obscur. Tout est fermé, serré, on ne comprend rien. Et plus on avance, plus la lumière arrive. C'est qui votre Rav ? Rav Guggenheim. D'accord ? Donc, quand tu commences une Souga, c'est l'obscurité, c'est normal. D'accord ? Mais plus tu avances, plus ça s'éclaircit. Ok ? C'est pas n'importe qui. Hein.
Non, mais... C'est un grand maître de Gemara. Oui, mais ça aurait pu être un autre. Donc Très c'est pour grand, ça que ouais. je demandais. Clair. Vous pouvez venir tous les dimanches matin. Ah bah tiens, Très il est bien, témoin. C'est un très grand maître de Gemara. C'est super. À la victoire. Alors on y va. C'est Hachitnaz, papa. Ouais, c'est... Allez, on y va. Léa Touyemaï, ça vient inclure quoi? Écoutez ce cas. Amar Abaye. Abaye dit Léa Touye, Avano, Sakino, Umasao, Sheinichan Berosh Gago, Venaflo, Beruach Metsuya. Traduction. On va inclure un nouveau cas. Alors on va réfléchir ensemble sur un nouveau cas. Quel est le cas? Le cas d'une pierre, d'un couteau ou d'une charge quelconque que tu aurais posée sur le toit de ta maison et qui serait tombée à cause du vent. Ah ah. On avait vu le marteau, mais parce que le marteau, il incluait d'autres. Alors, a priori, de quoi il s'agit? Le marteau, il incluait. J'ai un objet dangereux sur mon toit, donc c'est à peu près ça, hein, d'accord? La pierre, le machin. Ouais. C'est une pierre à moi, hein, c'est pas une pierre du toit, c'est ma pierre. Un cas que j'ai vu. Donc on peut imaginer un cas, hein, je bricolais sur mon toit, je bricole, j'ai mes outils là-haut, mon marteau, mon couteau, mon machin, mon tournevis, peu importe. Je l'ai posé là-haut, je suis descendu. Et j'ai tout laissé là-haut. Je me suis dit, je vais retravailler dans 1 heure, je vais remonter. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu du vent. Attention, il a bien précisé, Nafalo beruach metsuya, par un vent Puissant. quotidien, Un quotidien. un vent normal. C'est-à-dire un vent que tu aurais pu prévoir. D'accord. Parce que tout le monde sait qu'il y a du vent. C'est pas une tempête. Quand il y a une tempête, c'est différent. Un vent normal, le vent de tous les jours. Et à cause de cela, c'est tombé, veiziku. Et ça a commis un dommage. Oui. Bien sûr, on est forcément dans un Reshut Harabim. Oui, donc c'est sur ton toit, ta maison, dans le ta maison elle est collée au Reshut Harabim. D'accord, ouais, c'est tombé dans le Reshut Harabim. Ok? Donc Abaye nous dit, ce cas-là, c'est un scoop de dire que tu es chayav. C'est un scoop, c'est un chidouche. Et c'est ça que ça vient inclure. Le tzad hachavé, il vient inclure un cas que tu n'aurais pas pu imaginer. C'est lequel? Le cas que tu n'aurais pas pu imaginer, c'est celui-là. On aurait pu, nous... D'accord? Ça, quand je dis tu n'aurais pas pu l'imaginer, c'est que tu n'aurais pas pu imaginer que tu es responsable de payer dans un tel cas. C'est ça que je veux dire. Alors bien évidemment, la question qu'on doit poser, c'est pourquoi... Quelle différence avec le cas qu'on a Razak, pourquoi je serais pas capable de déduire tout seul ce cas-là? Il est logique. J'ai un objet dangereux, il tombe, bah, il casse quelque chose, je suis responsable. Normalement, oui. À quel titre je suis responsable, dites-moi? début de... Quelle colonne? Vav, Quelle colonne? Il y a quatre colonnes, d'accord? Oui. Il y a le taureau, le puits, le feu, l'homme et le feu. C'est un peu comme C'est le moi, feu. je dirais le feu. J'aurais C'est dit le feu, c'est le feu. Le feu, pourquoi? Pourquoi le feu? Parce que le vent. c'est une cause extérieure. Pas mal, pas mal, pas mal. Le Le vent? Le vent. Ok. Et on n'a pas été assez prévoyant. Razak, donc c'est le vent, ça ressemble au feu. Pour Ça moi, ressemble au pour feu. moi, ça ressemble à ça. Ça ressemble au feu. A priori, comme Ok? ça. Pourquoi ça ne doit pas ressembler au feu? Voilà, c'est ça. Parce que si je ne pouvais pas le déduire tout seul, c'est-à-dire que, bien évidemment, j'aurais pu imaginer que c'est le feu, mais j'aurais pu croire malgré tout que non, et que le chidouche, c'est pour ça qu'Abaye vient et te dit, tu sais quoi, t'es quand même chayav. Ça veut dire que c'est pas simplement facile de dire c'est la colonne du feu. Parce que si c'est la colonne du feu de manière évidente, Abaye, il n'a pas besoin de me parler. Évidemment. D'accord? Alors regardez ce que dit l'Agma. Donc il s'agit d'une pierre qui est sur le toit d'une personne et qui tombe à cause d'un vent moyen, veiziku, et elle cause un dommage. Dans ce cas-là, c'est ce cas-là qui est inclus dans le tzad hachavé. La Gemara, qui est très surprise, on dit, mais il est où le scoop? C'est pas un ridouche ça. Donc la Gemara cherche, elle va creuser. Et elle nous dit, Echidame, je comprends pas ton cas déjà. Premièrement, je comprends pas ton cas. Explique-moi ton cas. C'est-à-dire, Ibea dedeka azle kamaske ainu esh. À quel moment est-ce que le dommage est constaté, ou plutôt provoqué? À quel moment de la chute de la pierre de ton toit, à quel moment il y a le dommage? Ben, c'est quand ça touche la personne. Razak, Vous avez les armes si tu me dis qu'en tombant, elle tombe sur quelqu'un ou sur ta voiture et qu'elle écrase ta voiture, ça, dit la Gemara elle-même, ça c'est pas un scoop. Ça, Aïnou Esh, c'est le feu. Exactement.
C'est quoi le feu? C'est un élément dangereux, comme un couteau, qui est porté par un vent et qui, en se déplaçant, commet un dommage. La pierre, si tu dis que c'est une pierre qui est sur un toit, c'est comme un feu, c'est poussé par le vent, comme le vent du feu, et en tombant, ça commet un dommage. C'est le feu. Donc la Gemara nous dit, si c'est en tombant qu'elle commet un dommage, c'est le feu, c'est la colonne feu, ça c'est pas un scoop. Donc forcément, c'est pas ce cas-là dont parle Abaye. Alors la Gemara continue. Maïshna esh, alors elle fait le raisonnement. Pourquoi c'est un feu? Maïshna esh de koach acher meurav bo. Pourquoi ça ressemble au feu? Parce que le feu, il y a une force étrangère qui se mélange à lui pour le faire déplacer. Ou mamon chai, c'est ton bien, c'est ton feu. Ou shmirato alecha, tu devais le surveiller. Et c'est pour ça que t'es chayav. Hanenami, ce cas-là aussi, de la pierre là qui est sur le toit, koach acher meurav baen, il y a une force étrangère qui se mélange à lui. Ou mamon chai, c'est ton bien, c'est ta pierre, c'est ton couteau. Ou shmirato alecha, et c'est toi qui devais le surveiller. Donc ça c'est clair que c'est le feu. C'est pas un chidouche. Donc, il faut chercher un autre cas. Donc elle nous dit, la Gemara, Vela batar denaïche. Ce n'est pas un cas où le dommage est commis en tombant, mais c'est un cas où le dommage arrive une fois que la pierre est déjà tombée. C'est-à-dire, la pierre tombe, plaque, en plein milieu de la rue. Pas de blessé, rien du tout. Tout va bien. Pas de dommage. C'est le cas du... Et c'est seulement après que quelqu'un marche dessus, il se casse la jambe. On est dans le puits. Ah ah. Si c'est un cas où c'est déjà tombé et que c'est à ce moment-là qu'il y a un dommage, alors la Gemara nous dit Ide afkarinhu ben lera ben mishmuel ainubar. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au puits. Ouais. Et ça c'est pas un scoop non plus. J'ai la colonne puits. Que ça soit pour Rav et pour Shmuel, rappelez-vous il y a quelques pages en arrière, on avait dit si je mets un objet dangereux en plein milieu de la rue, imagine tu as un miroir cassé à la maison, tu le mets en plein milieu de la rue et tu dis c'est FKR, c'est plus à moi, j'abandonne mon droit de propriété. Est-ce que pour autant tu n'es pas responsable des dommages qui sont causés par ce miroir? Bien sûr que oui. D'après Rav et Shmuel. À quel titre? Au titre de puits. C'est comme si tu avais creusé un trou en plein milieu de la rue, d'accord, et que tu partais en disant c'est pas mon trou. Sauf que pour le puits, on va directement soi-même le creuser, alors que là, c'est indirect. Ah, alors une seconde. Donc on nous dit, si c'est un cas où toi, tu as vu ta pierre tomber, elle est là au milieu, et tu l'as laissée comme ça, parce que c'est ça le cas, hein, Ouais. c'est que je sais qu'elle est tombée, hein. Je sais qu'elle est tombée, tu l'as vue au milieu, et tu te dis, oh, j'ai pas envie de la remonter là, c'est lourd ce truc-là. C'est FK. J'abandonne mon droit de propriété. Celui qui veut, il la prend. D'après Rav comme Shmuel, c'est comme si tu avais creusé un puits dans la rue, d'accord, et donc tu es chayav. Et ça, c'est pas un chidouche. C'est pas un chidouche. Bien. Donc, on t'a toujours pas trouvé le cas. Pourquoi c'est un puits? Maïsh nabor, sheken trilat asiyato lanezek, ou mamoncha, ou shmiratan alecha. Parce que quelle est la différence finalement entre un puits? C'est quoi le puits? Trilat asiyato lanezek. Depuis que je commence à creuser, sa nature, c'est d'être une source de dommages. D'accord, ça on l'avait déjà expliqué. Oui. Je commence à prendre ma pioche, je creuse dans la rue, je creuse une source de dommages intrinsèque. Ok. Ou mamoncha, c'est mon puits. Ou shmiratan alecha, et tu dois le surveiller. Anename, ces cas-là aussi, donc de la pierre ou le couteau qui tombe dans la rue, trilatasiatan lanezek, ce couteau-là, il est dangereux depuis qu'on l'a créé, ou mamoncha, il t'appartient, ou shmiratan alecha, et tu dois le surveiller. Donc, je ne comprends pas le cas. Soit c'est un dommage qui est commis en tombant et c'est le feu, c'est évident. Si c'est un cas où c'est tombé et c'est d'abord tombé et ensuite ça commet un dommage, alors là c'est le puits. Et ça c'est pas non plus un scoop. Donc j'ai toujours pas inclus en me disant ça d'achavé, ça vient inclure quelque chose d'incroyable. J'ai rien d'incroyable pour l'instant, c'est évident, tout ça est évident. Alors il dit, et là, Delo Afkarinhu. Alors peut-être que c'est un cas où la pierre est tombée. Non, si, je me suis rendu compte. Et je ne l'ai pas rendu FKR. Je me dis, oulala, il faut que je la récupère. Ah oui, d'accord. Et le temps que j'arrive, c'est que ça commet un dommage. Alors ça, c'est à quel titre que je suis chayav? La vache. Non, la Gemara elle dit, plus facile. La Gemara elle dit, si tu l'as pas rendu FKR, l'Ishmuel de Amar Kula Miboro Lamanu. D'après Shmuel, c'est celui qui s'exprime sur le cas. Shmuel il dit, c'est quand même un puits, c'est pareil.
que tu l'aies rendu FKR ou pas. Parce que même si tu l'as rendu FKR, tu es responsable. Exactement. Donc, que tu l'aies rendu Tu l'as rendu FKR ou FKR pas ou FKR, pas, tu es responsable à titre de puits, à Oui. titre de truc. Donc, on ne sait pas dans quel cas, quel est le scoop, quel est le chidouche. Alors, Léolam, je te dirai toujours. C'est-à-dire que on va reprendre, quand on dit un Léolam, ça veut dire qu'on va reprendre une hypothèse qu'on avait rejetée facilement, mais on va essayer de la creuser. Léolam, toujours je te dirai, d'Afkarinhu, que c'est un cas où tu as vu pour tomber la pierre, ou le couteau, et tu l'as vu comme ça, tu as dit, Efker. Alors on dit, mais quand si c'est ce cas-là, on a dit que c'est bord, c'est le puits, c'est pareil que le puits. Il est où le chidouche? Alors la Gemara dit, t'inquiète pas, j'ai compris ta question. Vélo d'amou les bords, c'est un cas où tu l'as rendu Efker, et pourtant ça ne ressemble pas à un puits. C'est Efker, donc tu as mis un objet dangereux au milieu de la rue, tu l'as abandonné, et on va te dire que ça ne ressemble pas à un puits. Pourquoi ça ne ressemble pas à un puits ce truc-là? Tu peux pas le voir même si tu es vigilant. Alors attendez, vous avez la Gemara va dire. Malébor, sheken en koach acher meurav bo, tomar beane, shekoach acher meurav baem. Il dit, tu peux pas comparer ça au puits. C'est complètement différent que tu me dis c'est le puits. Non, c'est pas le puits. Le puits, c'est toi qui l'as mis là. C'est toi qui as creusé à cet endroit. Là, la pierre qui est tombée, tu peux pas dire que c'est exactement le puits. Parce que la pierre, si elle s'est déplacée, c'est pas toi qui l'as déplacée, elle est tombée par le vent. C'est le vent qui a mis la pierre ici. J'aurais pu imaginer que je suis chayav dans un cas où c'est moi qui creuse dans la rue, où c'est moi qui mets l'obstacle dans la rue. Je prends une pierre, je la mets dans la rue, je suis chayav. À quel titre? À titre de bord. Mais j'aurais pu croire que si jamais l'objet est dangereux, il arrive tout seul au milieu de la rue, parce qu'il y a eu un vent qui l'a poussé, j'aurais pu croire que je suis pas chayav. Mais et le feu, c'est ça? Le feu, c'est ça? Non, le feu, il commet le dommage en se déplaçant. Au fur et à mesure qu'il se déplace, il commet le dommage. Là, on te dit c'est un puits. Ah bon, c'est un puits? Non, c'est pas un puits, parce que c'est pas moi qui l'ai mis ici. Donc Abaye vient te dire, tu sais quoi? Même si c'est pas toi qui l'as mis ici, tu es chayav. Tu es chayav. C'est ça le tzad hachavé. C'est ça que ça vient inclure. Pourquoi est-ce qu'il vient préciser des Efkarino? Des Efkarinhu. Pourquoi est-ce que parce que si tu l'as, parce que si tu l'as pas rendu FKR, ah oui, je comprends exactement. Si tu l'as pas rendu FKR, je veux c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors attendez, on va essayer de réfléchir. Si je l'ai pas rendu FKR, alors c'est à moi. Auto-responsable. Mais oui. Il le met comme une condition, c'est pour ça qu'il est surprenant. Vous avez raison. Si je ne l'ai pas rendu FKR, c'est-à-dire que c'est à moi. Mais ça change quoi? Mais là aussi, c'est à soi. Qu'est-ce que ça change? J'ai vu qu'il ça était là et change qu'il avait créé le dommage. Que quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai compris, ça y est, j'ai les réponses, monsieur le rabbin. Que si c'est pas FKR, c'est un puits de toute façon. Ah oui, c'est ça. Si c'est pas FKR, ça reste un puits. Ben oui. Quoi qu'il arrive, ça reste un puits. Non, Non, parce que non, c'est pas ça. J'ai vu. C'est comme si j'avais creusé moi-même. Je l'ai pas rendu FKR, ça veut dire je sais qu'il est là et c'est à moi. Donc c'est comme si je prenais ma pioche et je creusais ici. C'est-à-dire qu'ici, il te dit la guerre. Ouais, je pense que c'est ça. C'est que tu aurais pu dire, si tu n'as pas fait FKR, bien sûr tu es responsable. Mais même si tu as fait FKR, tu es toujours responsable. Oui, mais quand tu l'as rendu, C'est ça ce qu'il te dit. oui. Quand tu l'as pas rendu FKR, tu es responsable et c'est évident. Quand tu l'as pas rendu FKR, ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire, à force, ça c'est. Mais même si tu l'as rendu FKR. Khazak, même si tu l'as rendu FKR. Voilà, c'est ce qui. D'accord. Et ben tu es quand même chayav. À quel titre? À titre de puits? Non, pas à titre de puits. Parce qu'il y a une grande différence entre le puits et cette histoire de pierre. C'est que toi qui le choisis puits. de le mettre. Exactement. Pardon? Le puits, c'est moi qui décide de le mettre ici. Alors que la pierre, c'est à cause d'une force étrangère qu'elle s'est retrouvée là. Oui, donc c'est un mélange. Parce que n'oubliez pas que pour me rendre chayav sur quelque chose qui n'est pas écrit explicitement, Tu ne peux pas déduire de l'un. il faut que la déduction soit parfaite et qu'il n'y ait aucun élément de raisonnement qui foute le camp. Or ici, pour savoir si je suis chayav ou pas, je pourrais me dire ah bah tiens, regarde, j'ai une porte de sortie. J'ai une porte pour dire que je suis pas chayav. C'est quoi la porte pour dire que je suis pas chayav? C'est que c'est différent du puits. Le puits, c'est toi qui l'as creusé ici, alors que la pierre, c'est pas toi qui l'as mise ici. Comment j'aurais pu savoir
quand tu es passé dans la rue, que tu allais passer juste à cet endroit-là, le truc est tombé, je ne pouvais pas... Ah oui, d'accord. Non, c'est ça ce qui va... Oui, d'accord, ok. C'est Ok, comme ça, d'accord, c'est-à-dire c'est que pas tu moi ne peux qui- pas tirer ça du puits, parce que le puits, tu sais qu'il y a un puits, et tu sais que tu dois le protéger. La personne pourrait imaginer, pourrait C'est se sûr, dire, et tu en as ta responsabilité complète. elle pourrait rentrer entre les dînes du puits et du machin. Ouais, ouais, dire, c'est il y a un ça. problème. C'est ça. Donc l'Agmara nous dit... Non, et on sait qu'elle est là. Ah, C'est pas pareil. alors attention. Alors oui, d'accord. Le Tu FKR, sais c'est un qu'elle. faux FKR, en fait. Alors on est d'accord. C'est comme on est celui bien qui laisse d'accord. un couteau, on l'a dit dans la... Razak. Donc c'est FKR. Non, mais c'est différent. Parce que quand tu jettes un couteau dans la rue, c'est toi qui le mets là. Oui, mais on le rend FKR, mais... C'est différent. C'est comme un puits. C'est toi qui l'as mis là. Donc que tu le rendes FKR ou pas, ça s'appelle un puits. Parce que le puits, c'est ça le principe. C'est que tu as creusé un truc. Le domaine, la rue, c'est pas à toi. Hein. D'accord. Donc le puits quelque part, bah, tu l'as creusé là. Il est là. Le couteau que tu l'as mis, c'est toi qui l'as mis. Là ici, c'est pas toi qui le mets ici. Là, le paramètre. C'est ça. Oui, mais on l'a vu. Oui, c'est vrai. Mais tu pourrais rétorquer, lorsqu'on vient t'accuser au Beddin en disant monsieur, tu dois les payer, tu pourrais rétorquer, mais monsieur, je n'en suis pas responsable, c'est pas moi qui l'ai mis là, pourquoi vous m'accusez? D'accord. Voilà, le paramètre sur lequel on joue, c'est la responsabilité de l'action d'avoir fait. Exactement. Alors que là, c'est quoi Racher? On dit depuis Exactement. Oui, on est bien d'accord, Mais alors attention, on l'a mis à plat là. je ce crois. n'est pas fini, Mais là, elle est toujours responsable. On nous dit... ומלבור, שכן אין כוח אחר מעורב בו, תאמר בענה שכוח אחר מעורב בהן. אש תוכיח. Et Olav, ça veut dire quoi? Pardon? Olav. Meurav, c'est mélanger. Mélanger. Koach acher, meurav boaen. Il y a une force étrangère qui est mélangée à lui. D'accord? Donc, il faut maintenant qu'on arrive à justifier dans nos colonnes. On est toujours en histoire de colonnes. Si tu me dis que la pierre, elle ne ressemble pas au puits. Parce que le puits, c'est toi qui l'as mis là, alors que la pierre, c'est pas toi qui l'as mis là. Alors pourquoi je suis chayav? Sur quelle colonne je joue pour être chayav? Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ma question? Oui, d'accord, c'est le sadachavé. Mais d'accord. Mais quoi? Alors juste comme ça, parce que j'ai envie de dire que tu es chayav, il faut quand même que... Quand on dit il y a un point commun, c'est que c'est grâce aux colonnes et aux 4 colonnes que j'arrive à rendre chayav dans un tel cas. Oui. Là, alors si, c'est... Mais là ici, j'ai exclu le puits. Mais alors pourquoi je suis chayav? À quel titre je suis chayav? chayav parce que c'est un mélange Avec lequel? du feu et du... Razak, c'est ce qu'elle dit l'Agmara. C'est ce qu'elle dit l'Agmara. C'est socio... Razak. S'il n'y avait que puits, alors je serais dispensé. S'il n'y avait que puits et que je voulais me dire que l'histoire de la pierre qui tombe, c'est le puits, je dis non, monsieur, c'est pas le puits, t'es pas tout, rentre chez toi, t'es bon, t'as rien à payer. Alors pourquoi je suis chayav? Je n'ai que 4. L'Agmara dit Esh tochiach. Retenez cette expression. Esh tochiach. C'est vrai qu'il y a une faiblesse, parce que le puits, il ne peut pas t'accuser dans ce cas-là. Il ne peut pas t'accuser parce que le puits, c'est toi qui l'as creusé ici, alors que la pierre, tu pourras toujours dire c'est pas moi qui l'ai mise ici. Ok, mais quand même, pourquoi t'es chayav? Esh tochiach. Le feu vient t'accuser. Il vient prouver. Il vient prouver quoi, le feu? Eh bien, tu vois bien que même lorsque le dommage, il est transporté par un élément extérieur, tu es quand même chayav. Le feu qui a brûlé. Tu as une part de responsabilité, même pour le vent qui s'associe au feu. Donc la Gemara dit, regardez dans les mots. Tomar. Pardon. Malébor, donc c'est pas puits. Malébor, parce que le puits, sheken, en koachachem ou rabo, parce que le puits, tu peux pas dire qu'il y a une force étrangère qui s'est mélangée à lui. Tomar be'ane chez koachachem me'urav baen. Alors quoi? Pourquoi est-ce que la pierre, tu serais coupable du coup? Pourquoi tu serais responsable de quoi que ce soit? C'est un vent qui l'a mélangé, qui l'a transporté. C'est pas comme le puits. Esh tochiyar. Le feu vient le prouver. Vient prouver quoi? Vient prouver que même quand il y a un élément extérieur qui se mélange, tu es chayav. Ok. Maintenant, la Gemara, elle dit
Maleesh sheken darko l'elech ou lazik. Il dit mais non, mais le feu, tu peux pas comparer ça au feu. Il y a une faiblesse dans le raisonnement du feu par rapport à l'histoire de C'est sa Pierre. manière de faire. C'est que le feu, c'est sa nature de se déplacer. La nature d'un feu, c'est se déplacer. Mais c'est pour ça qu'on c'est de se déplacer, la nature d'un feu. vent moyen. De quoi? On sait que le feu a pour nature de se déplacer, et c'est pour ça que ce cas, c'est pour un vent normal, pas pour un vent exceptionnel. Non, ben non, parce que le feu, c'est sa nature de se déplacer. Mais la pierre, c'est pas sa nature de se déplacer. Comment tu peux se déplacer? Avec un vent normal. Non, sur un feu. Ben non, justement. Ben non, justement. Oui, il se déplace qu'avec un vent exceptionnel. Razak. Ah, ok. Mais normalement, c'est pas sa nature de se déplacer, on est d'accord. Un couteau, c'est pas sa nature de se déplacer. C'est pas sa nature. Le feu, c'est sa nature de se déplacer. Oui, le feu. Avec un élément extérieur. D'accord. La pierre, c'est pas sa nature. Un couteau, c'est pas sa nature. C'est là, ça bouge plus. Oui, mais il y a un déplacement entre le départ du feu. Il peut y avoir un gap, un espace temporel entre le départ du feu que tu dois surveiller Oui. et l'endroit où il provoque des D'accord. dégâts. Ça, je suis d'accord. Donc, c'est sa nature au feu de se déplacer si tu comme as ça. un feu- Comment il se déplace un feu? C'est quoi sa nature Non, du mais feu? je suis pas sur le déplacement. Comment il se propage? Mais comment il se propage? Comment ça brûle? Ça brûle parce qu'il y a du vent qui l'a poussé. Sinon, il reste tard. Sinon, il n'y a pas de dommage. Le dommage du feu, il se définit par quoi? Mais il y a toujours du vent. Il y a des feux qui s'éteignent tout seuls, je sais pas. La nature. S'il est attisé Razak, par le vent. Donc c'est ça. Comment un feu qu'on met un dommage? Ouais, mais alors on peut considérer Parce que qu'il le se vent déplace. c'est un élément extérieur. Oui. Et pas Bah oui, bien simplement sûr. un vent. Donc Bah, si on considère qu'il y a un on est bien élément d'accord. extérieur On est bien d'accord. qui peut déplacer l'objet du dommage, alors l'objet du dommage c'est le feu, le dommage c'est l'autre truc que ça a brûlé. Oui. Donc le déplacement. Et le vent, c'est le. C'est le vent Le- dans le cas qui du feu, transporte. mais ça peut être autre chose. Oui, ça peut dans le être cas autre chose, d'un bien autre sûr. élément. Bien évidemment. D'accord. Donc là, ici, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle nous dit, tu sais quoi? Ça ressemble pas à un puits, parce que c'est pas toi qui l'as mis là. Donc tu devrais être patour. On dit, ah bon, alors je suis patour? Ah non, mais ça ressemble un peu au feu quand même. Parce que le feu, il se déplace par un élément extérieur, et tu es chayav. Ah ouais, ok, alors je suis chayav. On dit, mais non, c'est pas suffisamment fort le feu. Pourquoi c'est pas suffisamment fort le feu? Parce que le feu, c'est sa nature de se déplacer. Et là, tu peux pas comparer avec l'histoire de ta pierre. La pierre, c'est pas sa nature. Alors je suis chayav ou pas? Oui. Tu es chayav à cause de quoi? Parce que ça ressemble au puits. Il y a quand même une petite faiblesse, c'est que la pierre, elle est sur le toit quand même. Oui. La pierre est sur le toit, donc il y a une énergie potentielle, donc elle a toujours se déplacer, forcément, parce que tout objet... Elle se déplace par quoi, Racher? Mais ça, il n'empêche que sa nature intrinsèque à la pierre, c'est pas de se déplacer. Sauf si elle est... Elle s'est déplacée parce qu'il y a eu un élément spécial. Il était là-haut, il y a eu un vent, mais sa nature, C'est-à-dire, la nature d'un objet, je dirais... C'est pas de se déplacer. La nature d'un objet, c'est de tomber. S'il y a oui, mais non, si je le lance, Non. alors sa nature c'est de tomber. Non, si je mais prends- si c'est posé je prends là-haut, un objet, je le pose sur la table, sa nature naturelle, c'est de tomber. ah non, Il va pas monter. non mais d'accord, mais sa nature c'est de pas bouger. Hein? Sa nature c'est de pas bouger. Ah là, on est au S'il y a du taquet, vent. là. Ah, Razak. Donc qu'est-ce qui fait qu'il bouge? Razak c'est pas sa nature. Je reviens sur C'est pas sa nature qui le fait bouger. C'est le vent. C'est ce que vous m'avez dit vous-même. c'est le... Ouais, c'est le... Voilà, exactement, c'est ce que je veux. Un feu qui brûle. Ouais, mais c'est... Oui. S'il est dans un endroit, s'il n'y a pas de vent, s'il est dans un endroit, Donc il commet pas de dommages. un vent arrive, Très bien. il est poussé, il peut embraser d'autres. Très bien, c'est ça. La définition du feu. Le feu vit par lui-même, mais il brûle le reste grâce à un facteur extérieur qui est le vent. Razak. Donc ça, attention, je vous arrête. Ça, c'est la définition de la catégorie feu. Le dommage du feu, c'est un dommage qui, par nature, se mélange avec une force extérieure. Sinon, ça s'appelle pas un dommage. Et la pierre, La pierre, sa nature, c'est pas de commettre un dommage. La nature d'une pierre, c'est d'être là, il va bouger. Pour moi, c'est un Dans point sa de- définition, pour moi, hein. c'est un point de faiblesse. Dans la mesure où le feu, il a potentiellement, le mot est important, potentiellement la capacité de commettre un dommage, parce qu'il y a du vent qui vient le... Razak, chose qu'on dit pas sur une pierre. La pierre, dès lors qu'elle est mise en hauteur, alors avec le vent, on va l'emporter, et donc sa nature, c'est de tomber. Oui, Ça, c'est sûr. non, mais c'est ça le truc, c'est ça le, Mais s'il y a petit pas de point. vent, le feu, il va C'est pas dépasser. Oui, mais il commet pas de dommages. Oui. Oui, mais il commet pas de La dommages. pierre non plus, si elle tombe Très, pas. très bien. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle commette un dommage, cette pierre?
C'est le vent. C'est le vent. Comme le vent, comme pour le feu. Razak, si elle avait commis un dommage en tombant, ça serait le feu. Dans le cas du feu. Ah, on est d'accord. N'oubliez pas ça qu'on a dit Mais au une début. fois qu'elle est tombée, Si elle avait commis en tombant, c'est le feu. Mais là, ici, c'est quoi? C'est qu'elle est déjà posée. D'accord, ok. Donc, c'est pas sa nature de se déplacer à cette pierre-là et de commettre un dommage. Donc, attends, il fallait qu'on comprenne la question. Razak, c'est exactement ça, un tzad achavé. Ça y est. Le tzad achavé, c'est quoi? C'est un cas que tu ne pouvais pas trouver tout seul pour le mettre dans une case tout seul. C'est un cas où il faut additionner 2 avot pour en sortir un cas. J'associe le trou et le feu pour en tirer un cas qui est la pierre qui est sur un toit. Pourquoi j'ai besoin des 2 avot? Parce que chaque ave tout seul est insuffisant pour me rendre chayav. Dans le cas du puits tout seul, je vais dire mais c'est pas moi qui l'ai mis ici, pourquoi tu veux que je sois chayav? Ok, alors c'est pas le puits. Dans le cas du feu tout seul, je vais me dire mais le feu c'est sa nature se déplacer, la pierre c'est pas sa nature, alors je suis pas chayav. Oui c'est vrai. Mais si tu prends... La Gemara va te dire maintenant tu es doublement chayav. Ah non, pas doublement. Tu es chayav grâce aux 2. Donc c'est bien ce qu'il nous dit. C'est bien ce qu'il nous dit. Bor tochiach, esh tochiach. Au début, tu as voulu le comparer au puits, mais c'était faible. Du coup, on dit, mais ça, ce truc-là, il a bougé. Comment je peux être chayav sur quelque chose qui bouge? Oui, le feu. Le feu vient de prouver que tu es chayav pour quelque chose qui bouge. Ah bon? Ok. Mais là, ici, c'est pas en bougeant qu'il a commis un dommage. Il est placé, là, maintenant. C'est pas un feu, ça. La pierre, elle se déplace pas naturellement. Il dit, ah oui, d'accord. Eh ben, tu sais quoi? C'est le puits qui va te prouver que tu es chayav. Mais le puits, j'ai déjà dit que le puits... il se déplace pas. Oui, d'accord. Alors le feu vient de prouver que ça se déplace. Ah oui, d'accord, etc., etc. C'est l'association des 2 avec un raisonnement qui tourne sur lui-même. Mais dans notre Mishnah initiale, où ils énumèrent Oui. la vache, etc., est-ce qu'ils avaient ça expliqué? Chazak, d'après ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Tana, le maître de la Mishnah, dit Atzad Hashavé Shebaen, il a forcément un cas en tête. On ne sait pas lequel. Abaye, qui est un Amora, vient te proposer ce qu'on peut mettre, ou en tout cas l'idée d'additionner 2 avot avec le fameux raisonnement de Esh Tochiach ou Bor Tochiach. Dans notre Mishnah, il n'y avait pas d'omission en tant que tel. Non, pas d'omission, c'est un sous-entendu. C'est tout simplement pour t'ouvrir une porte. Ça te donne une autre manière d'utiliser ton... Exactement. Là où on imaginait nous qu'il n'y avait que 4 colonnes et c'est terminé, c'est facile. Tu peux les croiser. Hop, tu peux croiser les spécificités de chaque colonne. Même lorsqu'il y a une faiblesse dans un cas, tu peux le réconforter par un second. Alors du coup, est-ce qu'on peut envisager, c'est pas compliqué l'affaire, mais de mixer plusieurs avots pour voir s'il y a des cas où on est chayav ou pas? Bah là déjà on est d'accord qu'on en fait 2 déjà. Ok, on verra si on va plus loin. C'est un cas d'école, c'est-à-dire à partir de là, tu vois que tu peux faire plus. Exactement, tu peux mélanger. En mélangeant, c'est-à-dire que tu as des conditions qui sont imposées Vous avez dit que par c'était un vent une normal, colonne. c'est pas une tempête. Vent normal. Je peux connaître le poids de la pierre. Vous envoyez un courrier. Pour les croisements, il y a une Mishnah. La question, la halakha. Oui. Non, la halakha qui permet au beddin de trancher. Bien. Cette halakha, elle est faite justement, en croisant et en essayant de répondre à la question. Bien sûr, c'est sûr. Et en se disant, ben voilà, Qu'est-ce que ça vient? quelle est la loi en fait qu'il faut pouvoir Exactement. exprimer. Parce qu'un beddin, n'oublions jamais qu'un beddin ne peut me rendre chayav de payer un dommage que s'il me définit à quel titre je suis chayav. Ben oui. Il ne peut pas me dire t'es chayav, je sens que t'es chayav, tu dois payer. Il n'a pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, pareil. Hein. D'accord. Il doit justifier. Voilà, c'est ça. Hein, il doit justifier que la raison pour laquelle vous avez été condamné à quelque Non, chose. c'est son épouse qui est. Marié avec une avocate. Aïe. C'est pour ça. Il est marié avec un centimètre. C'est lui qui le dit. Ok, d'accord. Bien. Juste pour Oui. finir un petit peu dans le même cas que Guy, Oui. qui parlait des vertiges potentiels tout à l'heure, pourquoi il y a besoin de dire que c'est sur le toit? Parce que ça pourrait être aussi une pierre qui était dans le champ et qui, sous l'effet du vent, a roulé Non, tu sais pourquoi? et s'est retrouvée dans Tu sais le domaine pourquoi? public. Parce qu'un trou moyen, un vent moyen,
On ne va pas faire rouler une Ne pierre. te fais pas rouler une pierre. Pour commettre un dommage. C'est le cas c'était sur un puits Monsieur le à toi, rabbin. donc du coup j'arrive à imaginer le cas. Tac, il y a eu un vent moyen. Plus imaginable. Vous connaissez la chanson C'est pour ça que j'ai demandé le la chanson des Rolling Stones. Non, mais vous savez quoi aussi Parce que sinon. Parce qu'il parlait d'énergie potentielle des réseaux. Non, mais tu sais pourquoi aussi Parce que sinon tu serais toujours responsable. Enfin, on peut pas dire que quand tu as une pierre dans ton jardin Ouais, c'est vrai. qui a été déplacée par un vent normal que tu es responsable. Ça serait un truc. Et ben, si elle a été déplacée. Comment elle pourrait être déplacée C'est un vent normal. C'est pas. Like a Rolling Non, mais c'est Stone. improbable. Un vent moyen. Rolling Stone. Ah bon. Un vent moyen on verra, qui déplace les les cas. c'est improbable. C'est différent de l'inondation. Un vent Parce qu'il y a normal, des choses c'est qui pas un vent sont moyen. improbables. Tu ne pouvais pas prévoir, imprévisible. Non, mais par contre, ça pourrait être un terrain en pente, donc on rejoint. Bon, ok, d'accord, on a des rejoint mêmes. le Non, mais c'est Ça le cas, marche. dans ce cas-là. Donc, messieurs. Premier. Ok, alors dans les mots pour terminer le raisonnement, Esh Tochiyar, donc le feu vient prouver. Malèche et Kendar Kolelech ou Lazik. Comment ça, le feu vient prouver? Tu rigoles ou quoi? Le feu, c'est sa nature, se déplacer. Et pas cette pierre. Alors, Bor Tochiyar, c'est pas grave, t'inquiète pas, le puits vient le prouver. Vechazaradin. Et c'est ça l'expression, Vechazaradin. Ouais. Etc., etc. d'accord. Le raisonnement tourne. D'accord. Une fois, tu prouves avec le puits, mais il est trop faible, alors tu amènes le feu, mais le feu est trop faible, alors tu amènes le puits, etc., etc. Donc ça pourrait être le cas Il avec. n'y a pas que la pierre qui roule. Oui, c'est ça, c'est le raisonnement aussi. Ok. Ça, donc, c'est l'opinion de Abaye. On passe à l'opinion numéro 2, celle de Rava. Alors il va statuer aussi sur le. Pareil, exactement. Sadash. Sadachavé. Il va essayer de trouver qu'est-ce que ça peut inclure. Ça d'achavé, c'est le côté qui change. Non, qui est au commun. Chavé. Achavé, ah oui. Chavé, équivalent. Donc il y a un point équivalent. Ça veut dire que je tire de 2 avotes un point commun. Ok. Alors voilà ce que dit Rava. Écoutez bien ça. Rava Amar, Léa Touye, Bor, Amit Galgel, Beragle Adam ou Veragle Behema. Ah, nouveau cas. Ça vient inclure, attention quand il y a écrit ici bord, il ne faut pas comprendre bord, ça vient inclure un objet Qui tourne. qui t'appartient, mais que tu as perdu dans la rue ou que tu as mis dans la rue, peu importe. Mitgalgel beragle Adam. Mais c'est en plein milieu d'une rue passante, il y a beaucoup de monde qui passe, ouais, et toi tu l'avais mis ici cet objet-là, tu l'as fait tomber, peu importe, et à cause des gens, hop, il a bougé. Il a bougé, il s'est déplacé, il s'est trouvé dans une autre rue. Ça arrive souvent. Ça peut arriver. C'est l'élément extérieur. Ok, les pieds des gens. D'accord, il y a plein de monde, ça a fait bouger le truc. Bon. Rava va nous dire, ça vient inclure ce cas-là. Et qui cause un dommage donc dans la rue d'à côté. Alors la Gemara tout de suite pose la question, elle dit Echidame, Hedalef. C'est quoi ton cas exactement? Tu peux expliciter. Voilà. Il dit, je comprends pas. Parce que, Ide Afkarin ou de choses l'une. Si tu l'as rendu Efker, ton fameux couteau là que tu avais mis, qui est passé entre les pieds des gens, d'accord, pourquoi il est dans la rue ce truc-là? C'est que tu l'as mis Efker, tu l'as abandonné quoi, tu as abandonné ton objet. Ok. Si tu l'as rendu Efker, Ben Lera, Ben Ishmael Aïdouba. On a déjà expliqué que s'il est Efker, c'est comme un puits. C'est un puits, donc t'es chayav quoi qu'il arrive. C'est sûr que c'est pas un scoop ça. C'est exactement. Pourquoi? Maïshnabor, Sheket Rilat Asiato Lanezek. Pourquoi tu serais chayav à titre de puits? Parce que c'est quoi la définition d'un puits? Le puits, depuis sa nature, depuis son origine, c'est d'être une source de dommage. Ou Shmirato Alecha, et tu dois le surveiller. Anenami, celui-là aussi, ce couteau-là que tu as mis FK dans la rue, Trilat Asiato Lanezek, dès le début, c'est un objet dangereux. Ou Shmiratan Alecha, et tu dois le surveiller. Donc c'est un puits, ça, il n'y a rien de chidouchique. Et là, Delo Afkarinu. Alors, imaginons que c'est un cas où tu ne l'as pas rendu Efker. Mais là, comme on a dit tout à l'heure, l'Ishmuel, D'Amarkulami Boro Lamanu. Mais d'après Shmuel, ça reste puits. D'accord, ça ne change rien de rendre Efker ou pas Efker. Ça reste un puits, c'est un objet dangereux que tu as mis en plein milieu. Aïnouba. Alors, c'est quoi ton cas? Léolam, toujours je te dirais. D'Afkarinu. Ah, c'est un cas où effectivement tu l'as rendu Efker. Donc tu avais ton couteau, tu l'as mis dans la rue, je l'ai rendu Efker. Et alors? Des Afkarinu, vélo d'amou les bords, et pourtant ça ne ressemble pas à un puits. Oui, parce que ça change de place. Exactement. Ouais, le puits, c'est Pourquoi? Malébor Shekenma Savgarmoulo, c'est différent du puits. Pourquoi? Parce que le puits, Maasav Garmoulo, c'est ton action qui l'a amené ici. Tomar Béane, Shen Maasav Garmoulo, alors que ce truc-là qui est passé dans les pieds des gens, c'est pas toi qui l'as mis dans la rue d'à côté. Toi, tu l'as rendu Efker dans la rue A. Et il a commis un dommage dans la rue B.
Si quelqu'un vient t'accuser en disant c'est ton couteau, tu vas dire monsieur, à quel titre je suis responsable? C'est pas un puits, hein. Moi le puits, c'est un peu comme la pierre. exactement, ça ressemble à l'histoire de la pierre qui est tombée. Moi le puits, c'est quand je creuse dans la rue A et qu'il y a un dommage dans la rue A. Mais là le dommage il a eu dans la rue B. Pourquoi tu veux que je sois chayav? Alors il nous dit Sans le feu. ah non. Mais le feu, bah oui, parce que s'il y a un élément extérieur, c'est pas le vent, comme pour le feu, Mais là, c'est les pieds des gens. mais c'est les pieds des gens. C'est normal, c'est pas une Les pieds des gens emmener. C'est-à-dire que tu es obligé d'utiliser cet élément. C'est pas ce qu'a dit l'Agma. Ah, bon. Pourtant là, c'est un peu effectivement comme le vent. L'Agma, regardez ce qu'elle dit, après on réfléchit. Shor yochiach. Le taureau vient te le prouver. Tu dois surveiller le déplacement. D'accord. Le short. Parce que le taureau, maléchor. Parce que le taureau, c'est quoi? Ouais, mais il n'y a pas Rouach. Il s'est déplacé. Haïm. Comment ça tu dis? Oui, Il s'est déplacé. Oui. Sur des jambes. Il s'est déplacé. Et tu dois le surveiller. Le taureau, c'est un être Il est vivant. parti tout seul. Alors que le couteau, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Pas vivant. Non, mais il est, mais Le couteau, il ce peut pas qui le bouger seul. transporte. C'est comme. Ah oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec les Non, gamins. mais l'être humain qui D'accord, le ils vont déplace, C'est très lui, il est bien. vivant. Franchement, c'est un peu facile, hein. Razak, L'être mais humain n'oubliez pas que si on dit short, messieurs, c'est qu'il va y avoir une faiblesse. D'accord. Donc, votre question, c'est la faiblesse. 2 minutes. Oui. Bah, attendez, Donc, moi j'ai. Attendez une seconde. Une seconde. Donc on dit. Donc, tu as creusé, on t'a dit. Ah, mais ça ressemble à un puits. On dit non, ça ressemble pas à un puits parce que le puits, c'est moi qui le creuse ici. Ok. Alors pourquoi je suis coupable? T'es chayav à cause de shor. Du short. Pourquoi le shor? Parce que le shor, il se déplace et pourtant t'es chayav. Donc là aussi, regarde, tu l'as mis à un endroit. Tu l'as mis à un endroit. C'est régel, d'accord? Le régel de shor, oui, on est d'accord. régel du shor. On est d'accord. D'accord. Ça ne peut pas être assimilé à un short Bah si. dans la mesure où j'ai fait FK. Puis le short, c'est son taureau à soi. Vous avez raison. Si c'est FKR, le short, il est. Là, c'est les pieds des gens, on n'est pas responsable des gens. Le taureau, Mais- quand Comme je du taureau. l'accompagne dans la rue, C'est toi qui l'auras mis dans les pieds. propriété, je ne lâche pas, où est-ce que je dis Même si Ouais. tu l'as rendu FK, Je l'ai pas rendu. C'est-à-dire, il n'est pas FKR. C'est pas, je dénature la colonne de short. Ouais, c'est vrai, mais regardez. Donner mon animal et je vais essayer de faire commettre On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Mais si ton taureau, il se sauve de chez toi, il va commettre un dommage. emporté par le vent. Tu l'as pas rendu FKR là. Tu l'as pas rendu FKR et pourtant t'es chayav. Impossible qu'il t'appartienne. C'est un taureau, il est. En l'occurrence, Ça, tu n'en sais le bébé dont on parle, il y a une condition, j'ai compris, Oui. un paramètre indispensable, c'est le FKR. Mais tu peux pas rendre FKR un animal. Non, je suis pas. Moi, je n'ai pas le souvenir. Hein. Attends, On n'a pourquoi vous dites pas ça évoqué C'est pas explicite, mais c'est le statut FKR pour le bord. Que quand on dit FKR, c'est nécessaire ici, c'est vraiment nécessaire. Non mais FKR, on ne peut pas rendre FKR un animal. Non, c'est sûr. Enfin, si tu peux, en théorie, tu peux. Ouais. Mais on est dans un cas où FKR, pas FKR, c'est la même chose. Mais non. FKR et pas FKR, de toute façon, c'est bord. T'es responsable. De toute façon, c'est bord. Mais tout à l'heure, comme on avait dit, il fallait un cas de FKR. On a dit c'est FKR et pourtant c'est pas. C'est FKR et pourtant c'est pas un puits. Tu l'as rendu FKR et pourtant c'est pas un puits. Pourquoi c'est pas un puits? Alors juste on reprend le raisonnement. C'est FKR et c'est pas un puits. Pourquoi c'est pas un puits? Parce qu'il s'est déplacé. Alors le puits il se déplace pas, c'est toi qui le mets à un endroit. Bien. Alors on dit alors pourquoi je suis chayav? Il dit t'es chayav parce que ça ressemble au taureau. Le taureau il se déplace et t'es chayav. Tu es responsable de ton taureau même quand il se déplace. Alors la Gemara elle dit mais le taureau il y a une faiblesse. Sheken darkol et l'azik, c'est sa nature de se déplacer le taureau. Bien sûr. Il a une source de vie. Il a un souffle de vie. C'est sa nature de se déplacer. Alors réponse bortochiach. Alors ok c'est vrai. Mais le puits vient te prouver que même quelque chose qui n'a pas sa nature de se déplacer, pourtant tu es responsable. J'ai compris ça. Maintenant, je comprendre. Alors peut-être je me trompe. Que la notion d'FKR elle est importante, c'est sûr qu'elle est importante. Alors à quel titre ici? Pourquoi j'ai absolument besoin de dire qu'il est FKR? On n'a pas vu jusqu'à présent, pour le bord, pour le taureau, le statut FKR ou pas, comment ça influence. On n'a pas. Oui, mais ça veut dire que maintenant tu peux te poser la question. Ah, peut-être que pour le bord, pour le short, même si j'ai perdu mon animal, il est parti de mon truc, il est en train de, etc. J'ai fait FKR, je suis quand même responsable. C'était pas statut statique. Tu dis comme si c'était. On ne peut pas abandonner en fait. Tu n'en sais rien.
Tu n'as pas la donnée. Tu ne peux pas associer FKR à Tu n'as pas la donnée. La donnée, on ne l'a pas. On est Sidi Rachid. Regardez Rachi. Rachi. Je vais au milieu de la voie et puis moi je m'en veux en disant c'est plus à moi. Non, pas dans ce sens-là. Par exemple, je l'ai perdu. Je l'ai cherché il est à toi. Il est à toi. Il est à toi quand même. Donc tu l'as rendu FKR. Mais tu es Mais la Kha te dit a priori, que même quand tu le rends FKR, de toute façon, tu es chayav dessus. Tu ne veux pas rendre FKR tout et n'importe quoi. On va retrouver le Tu propriétaire. as quand même la responsabilité. J'ai compris votre question. Pourquoi On peut parler du short. Parce qu'il y a cette notion de FKR qu'on a vue. Non. C'est ça, la notion de FKR, elle n'est pas sur le short. Qui est intimement liée au fait Voilà, elle que... n'est pas sur le short. La notion de FKR, elle n'est pas sur le short. Elle peut pas. Elle n'est pas sur le short, le FKR. C'est pas ça qui est intéressant dans le raisonnement du short. Que la pierre, elle soit FKR, ça effectivement, il faut le dire. Et le champ, il est toujours chayav. Que notre dommage, Oui. qui est la composante Mais bien sûr. Oui, et oui, du bord et du short. Ah, tout à l'heure, dans le premier cas. Oui. il n'a lieu d'être que s'il y a FKR. C'est ce qu'on a dit. Oui, d'accord, mais le feu, il n'était pas FKR non plus, regardez. Le feu non plus, c'est pas qu'il n'y a FKR. le net que s'il est FKR. Et non. C'est pas le résonance. Même s'il est FKR, tu es quand même chayav. C'est parce que le feu, il n'était pas FKR. C'est même dans ce cas-là. Même le puits. Même s'il n'est pas FKR, je suis chayav, mais à ce moment-là, je rentre dans une catégorie, pas dans la composante des deux. Non, Oui, ça, je suis d'accord. Si, c'est ce qu'on a dit. C'est ça qui me Si gêne. tu l'as pas rendu FKR, c'est que bord. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. C'est ça qui me gêne, parce que là, on est en train de... C'est un cas où tu l'as rendu FKR. De faire des mix, de dire et c'est short et c'est truc. Il faut rester avec le même argumentaire. Donc, dans un cas où la pierre, moi j'ai pas compris. c'est dans un J'ai cas où pas la vu- pierre est Je FKR. n'ai pas vu qu'on est rentré dans une catégorie par rapport à FKR ou pas. Eh bien si, puisque regardez quand on a dit, si c'est pas FKR, alors c'est bord. Voilà. On a dit, si tu l'as rendu FKR, c'est bord. C'est ça le premier réflexe. Hein. Tu l'as rendu FKR, c'est un trou. Et même si tu l'as pas rendu FKR, d'après Shmuel, c'est aussi bord. Mais c'est pas parce que c'est FKR ou que c'est pas FKR. Le raisonnement, il n'est pas là-dessus. Excusez-moi. Le raisonnement, il est. Non. Le raisonnement, il est sur le fait de se déplacer, d'être déplacé par un objet, ou bien le fait d'être dans un endroit dans lequel tu vas faire comme le puits. Donc, mais c'est pas FKR ou pas FKR n'intervient pas dans le raisonnement. Oui, mais vous pouvez pas éliminer la partie du raisonnement où on t'a dit à quoi cela ressemble-t-il. Si c'est FKR, etc. Et après on a dit Léolam, toujours je te dirais que c'est un cas où on l'a rendu FKR. Cette phrase-là, on peut pas l'enlever. Oui. On a dit Léolam, toujours je te dirais que c'est un cas où on l'a rendu FKR. C'est-à-dire que même si tu l'as rendu FKR, Oui. quand il est tombé, tu es quand même chayav. C'est-à-dire que la Gemara vient te dire fais C'est un attention. chidouche de dire que tu l'as rendu FKR. C'est ça. Mais ça, c'est pour l'objet qui Encore tombe. plus pour la- fort. C'est pour la catégorie particulière. C'est pas ni pour le Ni pour le bord, ni pour le short. Exactement. Ça oui, ça on est Voilà, d'accord. c'est On est pour ça. d'accord, on est chayav dans tous les cas. Mais ce qui me gêne, moi, c'est que dans notre cas de dommage avec deux composantes qu'on a vu bord et Le feu, le premier, ouais. eh ben, il y avait cette condition indispensable Non. qui est FKR. Non, dans la catégorie supplémentaire. Oui, il faut qu'on soit dans Non, c'est pas une condition. C'est pas une condition. C'est une même. Parce que sans ça, on est soit bord. Non, le gars il va te dire, écoute, j'ai pas fait FKR, donc je suis responsable. Ah, disons que j'ai fait FKR. Nous, même dans ce cas-là, c'est-à-dire ça n'intervient pas, c'est-à-dire que la camarade te dit, ça ne, le statut d'FKR Même quand tu l'as n'intervient rendu pas. FKR. Oui, ça n'intervient pas. Elle n'intervient C'est ça. pas. Je crois que c'est le chidouche qu'elle veut nous dire de Elle la part. n'intervient pas. On est en train d'essayer de catégoriser, de mettre dans une colonne. Attends, tu sais quoi Tu Regarde, poses un problème qu'est-ce qui qu'on dirait si le cas, tu l'as pas rendu FKR? T'es chayav ou pas? Oui. À quel titre? Mais À quel titre? Mais au titre soit de bord, soit de H. Bah non, Oui. pourquoi? Bah, Pourquoi que d'un? J'ai pas rendu FKR. Pourquoi que d'un? C'est ce qu'on a dit, le caillou qui est tombé. Ouais. Tu l'as pas rendu FKR. J'ai pas rendu FKR. D'accord, il t'appartient. Alors? Quelqu'un s'est attribué. Ouais. Tu es chayav à cause de quoi? Bord. Que bord? Que bord? Ben, ça suffit. Pourquoi ça tu l'as pas suffirait rendu FKR. Si tu l'as pas rendu FKR. Ah, ouais, c'est comme si je l'avais mis moi-même. Ouais, oui. Ouais. C'est dans le cas où. Ouais, c'est vrai. Le fait de rendre FKR fait qu'on a besoin de Mais je l'ai mis moi-même, ça veut pas dire que c'est FKR. Je l'ai vu tomber, je sais où il est, je suis pas allé le chercher. C'est pas- J'ai pas besoin du Ça feu. rentre pas. Ouais, Le ouais. FK Wood n'intervient pas là-dedans. le fait de Là, rendre c'est Ouais, la il doit y avoir un Gemara. truc là-dessus. La Il doit y Gemara, avoir il te quelque chose dit, sur le raisonnement. même si tu penses que l'objet qui était dans ton Reshuta dans personnel, il est tombé et que tu... Bon, bah, ça y est, Abandonné. même dans ce cas-là,
Tu es chayav. J'ai compris. Mais c'est pas un élément de colonne. C'est pas une colonne. Regardez, si vous juste regardez Rashi. Tu es chayav parce que Regardez, il y a un Rashi. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le F-Kaout. Regardez ce que dit Rashi. Sur le shor yochia. Oui. Le taureau vient prouver. On vous avait posé la question, pourquoi on parle du taureau? On pourrait aussi parler du feu. Pourquoi pas le feu? Oui. Et ben, en face. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En face, un peu plus bas. Shor yochia. Shor yochia, vous l'avez ou pas? Oui. Il est un peu plus bas dans la colonne. Un peu. Là. C'est bon, shor yochia? Ouais. Shor yochia, le taureau vient prouver. Il vient prouver quoi? She'en maaseh be'alim garmu ha'ezek. Ce n'est pas le geste du propriétaire qui a entraîné le nezek dans le cas du taureau. Oui. On est bien d'accord? Oui, c'est le taureau. C'est le taureau lui-même, c'est l'indépendance du taureau qui a entraîné le dommage. On est d'accord. Et là, mamono, hézik. Mais c'est ton bien qui a commis un dommage. On est d'accord. Ve'ainu atzad hashavé, des nakad bematnitin. Et c'est ça le tzad hashavé dont on parle dans la Mishnah. Oui. Ça veut dire que Pourquoi on n'aurait pas pu faire le même raisonnement sur le feu? On aurait pu. Parce que. Eh non, on ne doit pas pouvoir. Sinon, si c'est que short, c'est que c'est pas esh. Dans le cas du short, c'est une sorte de prolongement de mon bras. Il dit c'est ma mono, c'est mon bien. C'est mon bien. Alors que le Et feu. le feu, c'est mon bien aussi. Hein. Le feu. Eh ouais, c'est mon bien Non, aussi. c'est ma création, pas mon bien. Ouah, pareil. Attends, répétez votre question. J'essaye de comprendre, on essaye de répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure. On a comparé ici deux colonnes, celle du puits et celle du taureau. Oui. Tout à l'heure, on a posé la question, on a dit pourquoi pas le puits et le feu comme tout à l'heure? Parce qu'il se déplace comment ce truc-là? Il s'est déplacé avec le pied des gens. Mais c'est tout ça, c'est que dans un cas, c'est le vent, c'est la pierre qui tombe partie du machin. Ouais, Et d'accord. dans l'autre cas, c'est des jambes. Bon, d'accord, mais pourquoi t'appelles pas ça un vent? Pourquoi t'appelles pas ça un Parce vent? que c'est les jambes qui le portent. C'est pas le vent, c'est les jambes qui le portent. Ah, juste pour ça? Mais Parce qu'il y a un mouvement. Exactement. Force extérieure. Oui, C'est mais une force extérieure qui n'est pas du vent. Non, justement, il faut faire attention, parce que quand on dit force extérieure, c'est le vent. Ça peut être On autre peut chose. dire, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand vous Et si prenez c'est ça le qu'on taureau, appelle quoi, Racher? quand vous prenez le taureau, ce que j'avais une Ouais. je voulais dire, quand vous prenez le taureau, Oui. disons qu'il va faire un ézec, pas avec les jambes, mais avec ses cornes. En marchant, il va les faire, etc. D'accord, on appelle ça. C'est-à-dire, On c'est comme appelle ça si, régal quand même. c'est-à-dire que c'est comme si les jambes portent les cornes. D'accord. Ici, on a une pierre, parce Et que c'est ce ne les sont pas jambes les qui jambes ont bougé. du taureau, mais c'est les jambes des gens qui le portent. Ouais. Ça revient au même. Ah. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on fait. On est à la limite. On est borderline pour le feu, mais c'est plus adapté. On ne peut pas dire que c'est très différent. Oui, mais ça y est, je sais aussi pourquoi. Mais c'est vrai ce que vous dites. Mais je sais aussi pourquoi. Parce que... Le feu, il n'y a pas de limite. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de limite? Il peut aller loin. Ouais, bah là aussi, imaginez, Oui, non, c'est tac, ça. Non, c'est Rappelez-vous, sur le feu, on a dit, il commet un dommage. Ouais, on a dit, Koachacher Mourago, c'est vrai. Mais il commet un dommage en se déplaçant. Comme le short. Comme un dommage en se déplaçant. Non, c'est pas la même chose. Ah bon? Le feu commet un dommage continu pendant son Comme le short, le short, lui, Non, avec ses le pattes, short, il il se va déplace sans venir, commettre il un va dommage. marcher. Non, mais et il peut se écraser, déplacer. écraser, On avance écraser, pas. on y va. Le bien short, sûr. Ouais. il peut se déplacer d'un point A à un point B sans commettre de dommages. Mais d'accord, mais ok. Mais enfin, je veux dire, ce que je veux Oui, dire, c'est ça. c'est que s'il est dans le champ du voisin, Et alors que le feu, il va commettre le en se déplaçant. C'est la régale, c'est tout. Quoi. C'est le short. Ouais, C'est le short. ouais. C'est le short. Ouais, je pense que c'est ça le truc. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. C'est le short. Non. Quelle est sa faiblesse? Ce qui est intéressant, c'est le Rashi là, qui est ici. Oui, quoi. Qui vient mettre en avant le fait que il est propriétaire du short. Mais ça, Et en quoi alors, ça on le Mais dit tout moi, le temps. moi, ça me gêne. Oui. Ça. Parce qu'on l'a dit pour le feu. On a dit Mamoncha, c'est ton bien. Ouais. On avait dit, c'est le feu, c'est ton bien. Hein. C'est pareil. D'accord. Et quelle est la faiblesse du taureau? C'est quoi la faiblesse du taureau? Qu'on peut pas, qui est pas suffisamment, qu'on peut pas qu'il est l'utiliser vivant. pour comparer à notre Il est vivant. à nos trucs. C'est un être vivant. C'est que sa nature, c'est de se C'est un déplacer. être vivant. Alors que là, c'est pas sa nature, c'est les gens qui l'ont transporté, comme tout à l'heure. Ouais. Alors dire alors pourquoi je suis coupable? À cause du puits. Oui, absolument. Khazar a dit. Parce que l'objet aurait pu rester au milieu de la rue. Exactement. Les gens auraient pu passer. Si l'objet était resté au milieu de la rue et qu'il avait commis un dommage, alors ce serait bord.
Ça serait bord simplement. Exactement. Mais là, comme il s'est déplacé, c'est bord plus short. Ça, c'est valable. Absolument. C'est bord plus short. Alors, si Michel il est d'accord, Moi, ça- Non, mais c'est clair. moi, Qu'est-ce ça- qui vous moi, gêne ça- moi, ça encore me gêne. Ce qui me Mais gêne, il y a c'est- encore votre question, je la moi, garde ce un qui me peu. gêne, c'est le short, parce que Guy, ne manque pas de moi son. j'aurais par rapport au feu. Ouais. Le feu, c'est un élément dont on n'est pas responsable, parce qu'à cause du vent. Donc il y a un élément extérieur dont on n'est pas responsable. C'est lui qui a transporté Oui. l'objet. Mais le short, là on compare le short enfin l'analogie entre le short et les gens. Mais les gens, on n'est pas responsable des gens, alors que le short, c'est son taureau. On est responsable du taureau. C'est son taureau, on n'a Oui, pas le droit C'est de laisser le pour ça que bordel. tu restes pas. Les Mais tu es en gens- train de l'expliquer exactement Bah oui. pourquoi Mais on oui, peut pas prendre le donc short. ça me gêne de prendre un short. Eh bien justement, Mais justement, tu es en train justement, d'expliquer le short a une faiblesse. C'est exactement ça, oui, C'est Bertrand. exactement ça. Le short a une faiblesse, c'est pour ça que je vais le compenser par le puits. Avec le puits. voilà. Exactement. On va mettre les deux ensemble Exactement. pour qu'il Tu soit as agréable. touché du doigt. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi on n'aurait pas pris le feu comme le Mais Ah, mais non, c'est la question qu'on a posée. On a dit parce que le feu. Parce que le feu, c'est en se déplaçant. Voilà. Quel dommage. En se déplaçant, alors que là, il s'est déplacé, il n'y a pas eu de dommage, et il s'est retrouvé quelque part, et maintenant il a commis un dommage. D'accord. C'est pas comme le feu c'est en se déplaçant qu'il commet le dommage, tout au long du trajet. Sauf Là, c'est un que peu dans l'autre faible. cas, le Et feu. Razak, c'est un peu faible, et donc du coup le trou vient me. Sauf vient me que dans compenser. l'autre cas, c'est un peu limite, parce que dans l'autre cas, on a dit ça ne marchait que si tu considères que la pierre, elle n'est pas tombée en feu, elle n'a pas fait un dommage en tombant, Oui. elle a fait un dommage après qu'elle soit tombée. Oui. On est presque dans une même situation. Ça ressemble. Ça ressemble. Ça ressemble un peu. C'est Bah, c'est très C'est pas borderline. pour rien qu'il dit que c'est un tzad achavé et que un a baillé l'a c'est proposé très, un très borderline. et que Rava il a imaginé l'autre. Il faut imaginer la discussion. Imaginez on est au Beth Midrash. Et qu'une voiture passe. D'accord. Imaginez on est au Beth Midrash avec Rava d'un coin, Abaye de l'autre côté et le Roche Beth Midrash il pose une question. Il dit oh messieurs là les Amoraïm, vous vous réveillez oui. Il y a écrit dans la Mishnah qu'il y a un tzad achavé. Ça vient inclure quoi? Tac tac chacun lève la main. Donc Abaye il donne son cas. Ouais. Et ensuite, on l'a pas contredit Abaye, hein. On dit c'est bien ton cas, c'est pas mal. ouais. Vas-y, toi, tu pensais à quoi? Et hop, et Rava, il donne son cas à lui. C'est deux cas proches. C'est deux cas qui sont proches, effectivement, mais en tout cas, l'idée, c'est la même. D'accord. C'est de C'est que prendre tu fais une combinatoire une association. de deux. C'est votes. ce que les jeunes appelleraient une combo de deux. Je suis encore un peu jeune, c'est pour ça. Combo, c'est un nouveau terme. Moi, j'ai jamais entendu parler de combo. Vous demanderez à vos petits-enfants. Combinatoire, oui, mais combo, non. C'est combo. Quand tu vas aux États-Unis et tu achètes les shrimps combo avec le. Non, les combos, c'est pour les Tunisiens. C'est la Gnaouia. C'est comme ça qu'ils appellent. Ok. Alors, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra deux cas supplémentaires. Ah, c'est super. Deux cas supplémentaires avec le même modèle. Hein. C'est pile le même modèle. Razak Ah, il ou a- Baruch. Razak. Quelqu'un Ben Akashi Omer.